Dans un monde où l'on confie volontiers notre orientation, nos trajets, nos choix d'université ou même le prix de nos billets d'avion à des algorithmes, on en viendrait presque à croire que les maths ont réponse à tout. Optimiser devient alors une petite formule magique, une promesse de rationalité, de gain de temps et d'efficacité. Pourtant, derrière les lignes de code et les jolies interfaces, se cachent souvent des décisions lourdes de conséquences, et parfois bien moins objectives qu'on ne le pense. Prenons un exemple très banal, votre GPS. Il semble tout simple, ce compagnon de route qui vous indique le meilleur chemin. Mais selon quels critères? Le plus rapide, le moins coûteux, le plus écolo? Tout dépend de ce qu'on veut vraiment optimiser. Derrière cette décision apparemment technique se glisse déjà une dimension éthique. Ce qui est optimal pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres, ni pour la planète. Cette question du meilleur choix devient plus délicate quand l'algorithme se met à trier, orienter ou exclure sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur l'aide à la décision savent depuis longtemps que ces modèles mathématiques, aussi puissants soient-ils, ne sont jamais neutres. Ils traduisent des objectifs, des valeurs, parfois même des biais inconscients. Je pense à ce fameux cas d'un système de tarification qui, sans le vouloir, a appliqué des prix plus élevés dans des quartiers défavorisés, simplement parce qu'il n'y avait pas de concurrence dans les environs. L'algorithme a suivi la logique du marché. L'humain, lui, a oublié de lui apprendre la justice sociale. Les intentions peuvent être bonnes. Parfois, optimiser vise à alléger les charges de travail, à faciliter les décisions, à rendre des processus plus fluides. Mais en rationalisant trop, on peut aussi faire disparaître des espaces d'échange, des temps de coordination, des moments humains qui ne se mesurent pas en efficacité brute. Le paradoxe est cruel, l'outil pensé pour aider peut finir par nuire s'il oublie l'essentiel. Et ce n'est pas faute de le rappeler, car même lorsqu'un algorithme est performant, il ne pourra jamais pleinement intégrer des notions aussi complexes que l'équité ou la responsabilité collective. L'éthique n'est pas une variable facile à coder, elle dépend du contexte, des priorités de chacun, des sensibilités culturelles, parfois très différentes. Ce qui est considéré comme discriminatoire dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Voilà pourquoi derrière chaque modèle d'optimisation se cache au fond un choix politique. C'est ce que montrent les débats autour de plateformes comme Parcoursup. Les règles sont programmées selon des critères choisis par des humains. Et les critiques qui pleuvent ne visent pas tant l'algorithme lui-même que la vision du monde qu'il incarne. En clair, ce qu'on y met, c'est ce qu'on en retire. On touche ici à une autre limite, celle du coût. L'optimisation a un prix, et faire de la place à l'éthique dans cette logique suppose d'accepter parfois moins d'efficacité immédiate pour plus de justice. Cela veut dire investir dans des cas particuliers, des exceptions, des situations qu'un algorithme standardisé ne sait pas gérer. Cela veut dire aussi penser aux effets rebonds. L'exemple de l'aviation low-cost, optimisée pour le porte-monnaie, mais catastrophique pour l'environnement, en est une illustration parfaite. En réalité, la vraie question n'est pas tant de savoir comment optimiser, mais pourquoi et pour qui. Il ne suffit pas de poser un problème pour en tirer une solution. Encore faut-il décider collectivement de ce qu'on juge souhaitable, car si la machine peut calculer, elle ne peut pas choisir à notre place ce qui fait sens, ce qui est juste ou ce qui mérite d'être préservé. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.